Bienvenue dans l'actu. Au programme dans ce journal, la photographie à l'honneur dans les rencontres Photofolies. Justin Guébert nous emmène au château de Dietrich pour sa dernière balade de la saison. Mais tout de suite, la Castine dévoile ses nouveaux spectacles, le tout en images. Bien plus d'1 minute ont été nécessaires à la présentation de la 18e saison culturelle de la Castine. Mais qu'allez-vous donc voir cette année à la Castine ? Ce soir j'attends Ségolène, j'ai apporté toutes les mois, j'en apporte toutes les semaines, Ségolène elle est bien sale. Ce concert de chansons plus bifluorées est prévu le 15 octobre. La présentation, c'est l'occasion d'avoir un aperçu de ce qui va se passer tout au long de l'année. Petite bande-annonce non exhaustive. Le projet RW. Comme s'il feuilletait une BD, le spectateur va de vignette en vignette aller à la rencontre des personnages rencontrés par le poète au cours de sa promenade. La Castine vous réserve quelques surprises, bien d'autres spectacles vous sont proposés, notamment Guy Carlier le 9 avril. Donc Guy Carlier, depuis une dizaine d'années, il est un chroniqueur les plus drôles de la radio et de la télévision. Le Moulin Neuf présentait une partie de sa programmation avec Pierre Perret en tête d'affiche le 6 mai à 20h30, sans oublier les compagnies locales et les nouveautés. Tous les détails au 03 88 80 37 66. 2 spectacles proposés dans l'abonnement de la Castine font partie de la programmation du Moulin Neuf. Il s'agit de Messia, le 4 décembre à l'église protestante Saint-Jean de Niederbronn, et le deuxième... Ça s'appelle Vous plaisantez, monsieur Tanner. Alors c'est quoi cette histoire ? Alors c'est l'histoire de Paul Tanner qui menait une existence paisible jusqu'au jour où il décide de restaurer la maison familiale dont il a hérité. Et à partir de là, c'est le cauchemar. Dès le samedi 6 novembre, le Tarn se produit à la Castine. Retrouvez toutes les annonces des spectacles ainsi que la programmation jeune public et les autres activités du centre sur le site www.lacastine.com. La présentation finie, place au spectacle avec 6 proches de Desproges. Christophe Fels a rendu hommage à l'artiste. Alors j'avais beau la supplier, Suzanne, oh ne pars pas encore, ne me quitte pas, il faut tout plier. Tout peut se plier. Tu t'enfuis déjà. La première édition de Photofolies s'est tenue en ce dimanche des Journées du patrimoine. Une vingtaine de photographes ont exposé leurs clichés à Dambar-Neunofen. Nous, on apprend aussi par d'autres. C'est pour ça que nous-mêmes, nous allons visiter d'autres expositions, d'autres photographes qui ont des années d'expérience. Et c'est en communiquant, en discutant avec des gens, qu'on apprend. Donc on fait partie du club photo de Dambar-Neunofen où on apprend à maîtriser l'appareil photo et différents logiciels. Et on est là pour présenter les photographes ainsi que nos photos et différents diaporamas. Le fonctionnement et le réglage des appareils n'ont plus de secret pour elles. Une démonstration de retouche avait lieu à la mairie. Roland Freiburger a même apporté son système pour les photos panoramiques. Donc c'est un appareil qui permet de faire des prises de vue panoramiques. Et cet appareil est surtout fait pour avoir des photos sans erreur de parallaxe. Les erreurs de parallaxe, donc quand on a un premier plan, des plans successifs en arrière-plan, tout est bien aligné. Donc on prend des vues multiples en tournant l'appareil pour différentes vues
Et ensuite, toutes ces vues sont assemblées par un logiciel d'assemblage panoramique. Pour faire de beaux clichés, il faut du talent, de la patience et être un peu chasseur, mais un chasseur particulier. Alors après, il y a beaucoup d'heures de sortie, de repérage avant de faire les photos. Donc, et ce genre de photos, c'est vraiment au hasard, dans les promenades où on sait qu'il y a du chevreuil. Cette photo, pour exemple, je l'ai prise en me promenant. Lui m'a repéré, moi je l'ai repéré, j'ai eu le temps de déclencher une photo. C'est furtif ces moments-là. Mais sinon, c'est souvent des levées très tôt le matin. Je m'installe de nuit avant le lever du jour en affût. Donc assis souvent ras le sol, avec un filet de camouflage, vraiment pour se cacher. Et j'attends que les animaux arrivent. Ça, c'est souvent les endroits où il y a du chevreuil. Là où il y a du chevreuil, il y a aussi du lièvre, du faisan. Alors souvent, d'avance, je ne sais pas ce que je vais prendre, mais c'est souvent un des trois, ou voire les trois, avec un peu de chance. Sinon, j'ai des secteurs où alors c'est plus pour le cerf, donc c'est plus en montagne. 500 personnes environ sont passées par les différents sites d'exposition. Parmi les visiteurs, peut-être de nouveaux adeptes pour le club. Le club photo, c'est essayer de réunir le maximum, disons, de passionnés, d'une part pour se rencontrer, d'autre part pour partager, et puis avoir de temps en temps des petits repas sympas avec des sorties photos tout aussi sympas. Ce sont les pompiers qui assuraient la restauration. Un jeu concours était organisé où il fallait retrouver les photographies à partir de détails. À la fin, 2 diaporamas, au cœur des Vosges de Grès de Bernard Bischoff et le parc dans tous ses états du club photo ont clôturé la journée. Une journée qui avait pour seule thématique la photographie. Sur cette présentation-là, non, j'ai laissé un thème libre à l'ensemble parce que il est déjà très difficile de créer un thème et d'intéresser les gens à un thème. Il était important que l'on travaille sur le parc. Et comme les 3/4 des photographes sont soit des animaliers, soit des paysagistes, on avait ce qu'il fallait, on avait la matière. Le club appelle les photographes à se faire connaître pour l'année prochaine, qui nous promet encore plus de photos et de folie. C'est impatient et attentif que nous avons suivi Justin Guébert pour sa dernière balade comptée de la saison. Justin nous a fait découvrir des monuments historiques tout en les enrichissant de contes merveilleux où il est parfois difficile de dissocier rêverie et réalité. Je visite mais je raconte. Je ne suis pas historien, je laisse ça aux férus de notre société d'histoire, il y en a qui connaissent beaucoup mieux que moi, mais j'emmène aux mêmes endroits, mais j'agrémente par des petites histoires, des histoirettes ou des contes. Une balade qui nous a tout d'abord amenés jusqu'au château de Dietrich, où l'histoire des Schloss Pliml nous a été contée. Il s'est souvenu alors que la vieille femme lui avait dit « C'est votre amour qui fera que la fleur est très belle. » Ces Schloss Pliml existent toujours, encore. Il reste un vieux château fort, le Landsberg, où en hiver il y a de la neige, parce qu'il est très haut. Et là, à la fonte des neiges, vous trouverez des Schloss Pliml, multicolores, magnifiques, et qu'on n'a pas le droit de cueillir. Même pas par amour. Merci. Bravo. Un modèle en bois qui vient de l'usine de Niederbronn. Henri Mélon, directeur de l'association de Dietrich, a pris un grand plaisir à partager son savoir sur le patrimoine qu'abrite le château, ainsi que sur l'histoire de la dynastie des de Dietrich. Mais c'est le plus vieux corps de chasse de l'entreprise. Je m'arrête parce que c'est un peu... Mais voilà, c'est un corps de chasse qui servait à faire de très très belles prestations pour donner des indications aux chasseurs et qui a été utilisé comme logo depuis 1778 par Dietrich. Automobile, poêle en fonte, galerie des portraits ou boiserie de la Marseillaise, rien n'a été oublié, et tout cela pour le plus grand plaisir des visiteurs. Une balade au fil des histoires qui s'est terminée par la visite de la synagogue et qui a donc permis de découvrir ou même de redécouvrir des bâtiments pleins d'histoires.